Et voilà, le mois de février débute sous la neige. Il est temps pour nous de reprendre la route, malgré la météo. Juste avant de partir, nous en profitons pour faire une interview radio avec Nina. Je sais pas pourquoi, mais j'adore le studio. A to su Karolina i Sidrik. Sad ću da vam kažem prvo njihovu putanju. Pošli su iz Francuske, preko how you get the idea to be the part of this project. Okay. I'm used to travel. I mean, I went in different countries before, but by plane. And this time I wanted to go in just crossing each country and to go slowly, to meet people, all the time in the way. So I decided to go, my first plan was to go to Mongolia. So we are going by the same way, almost. So when I was in Russia, I knew the girls were just a few kilometers before me. So I decided to reach them and to check what we can do together. And so now I think we are going for a long time together, and after Mongolia, I don't know, it depends of the budget, so I don't know still if I can How go you more. see Serbian people, what do you like the most here in Serbia? Serbian people are really, really nice people and really great and big hospitality. Everywhere, in every country we meet really great people and nice people and helpful people, but in Serbia, it's just a double. It's just amazing how people, even if they don't speak French or English at all, even if they just speak Serbian, if they just understand what we are doing and what we need, in 2 minutes everything is organized and they help us. It's just amazing how... Really cool. Thank you for coming here, and I don't know what to say, just to wish you happiness. Yeah, Et tant qu'à faire, nous enchaînons avec la télévision nationale, s'il vous plaît. How come you went there and what are your... Bon, eh bien, c'est pas le tout de faire les vedettes, mais il faut aussi réparer les chaussures, vérifier le matériel et s'apprêter à reprendre la route. Pour notre dernière soirée à Kragujevac, nous décidons de faire un petit resto tous ensemble. Le restaurant choisi n'était pas des plus appropriés pour s'entendre. Et nous revoilà dans le bus direction Tchak-Tchak où nous avions arrêté notre route. Et c'est là que Sandrine, elle, reprend un autre bus vers une autre destination. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et de belles rencontres dans ses nouvelles aventures. Et nous voilà repartis à l'est, direction Kraljevo. L'accumulation de la neige empêche le ramassage des ordures, au grand plaisir des chiens errants. On a un petit problème. Les températures ne sont pas des plus clémentes, mais bon, on s'y fait. Avec ou sans glaçon, la boisson? Comme toujours, nous rencontrons des gens formidables. Ici, on nous a offert le thé et le café. Et nous voilà à Kraljevo, que nous avions déjà visité, mais sans la neige. Là-bas, nous serons hébergés dans un local associatif qui regroupe plusieurs associations, dont l'aide aux femmes battues. C'est là-bas que Thomas va nous rejoindre pour nous accompagner quelques jours sur la route. Après une journée de marche, nous retournons à Kraljevo, dormir chez Vlado et en profitons pour faire une petite séance photo. Le lendemain, nous sommes invités par le club alpin d'une petite ville, Terstenik.
Ceux-ci contactent la télé locale pour passer au journal télévisé. Puis nous sommes invités à passer la soirée chez l'un des membres de l'association. C'est nous, dans une famille. Donc on est acquis ce soir pour le matin et là nous sommes chez un des membres. Nous avons dans sa famille qui a invité les voisins. Et ça tombe bien, ils ont une carte du monde. Bien que je ne doute pas que la petite puce ait beaucoup d'appétit, nous allons tout de même l'aider à manger tout ça. Et nous poursuivons notre route à travers la campagne serbe. Le soleil est tout de même avec nous, malgré le froid. En chemin, nous perdons Thomas et nous passerons la nuit chez Ivan en pleine campagne. Je m'appelle Ivan, j'habite à Gorjuch, près de Kruševac, en Serbie. Nous l'interrogeons sur le projet. Mais je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Pourquoi? D'après moi, c'est dangereux. C'est dangereux et vous ne savez pas si vous pouvez trouver l'hébergement. Et il fait froid dehors et c'est pourquoi c'est dangereux pour moi. Mais on trouve toujours à dormir. On rencontre toujours des gens comme toi. On est en Serbie ici. Oui, mais moi je ne serais pas sûr concernant ça. Tu fais quoi dans la vie? Je ne fais rien. En réalité, Ivan étudie le français pour devenir prof. Il donne déjà quelques cours. Je ne fais rien. Je me réjouis. D'accord. Je m'arrête de ma vie. C'est d'être heureux, d'être positif chaque jour. Ce n'est pas difficile. Et en grand rêve, je n'en ai pas. Je vous ai écrit déjà. Il faut se réjouir chaque jour. Et il ne faut pas rêver beaucoup. Il ne faut pas se battre pour les grandes choses parce que c'est très difficile et on perd beaucoup d'énergie et c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Nous prenons le petit déjeuner tous ensemble, signons un cahier et nous apprêtons à repartir. Oui, Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rakia. Mais pourquoi les rouges? Majoritairement, les rakias que j'ai vus Elles sont blanches. sont plutôt clairs. Rarement, des fois un peu colorées, mais pas autant que ça. Pas autant que celle-ci. Donc, comment s'appelle le tonneau Oui. où on a ça? Où on tient ça? Un tonneau? barrique. Ouais, non, un tonneau c'est bien. Un tonneau. Ouais, ouais. Tonneau. Et le tonneau, c'est à cause du tonneau. Du tonneau. Cette couleur. D'accord. Le tonneau a servi à faire du vin avant? D'accord. Tu peux goûter. Ouais, c'est ce que je vais faire. Il a décraché le feu. C'est tonneau. Elle est bonne. Très bonne. C'est ce qu'on appelle kolova. Et vient le temps de la petite photo juste avant le départ.
Du soleil, encore du soleil, les jours deviennent de plus en plus beaux. Et nous arrivons à Kruševac. C'est au Grizzly Bar que nous rencontrerons Sacha, l'ami d'un jeune homme rencontré sur la route, qui va nous aider à trouver un hébergement pour la nuit. Et c'est donc chez Dusan que nous allons passer 2 jours. Nous avons aussi rencontré Goran qui parle un peu français et avec qui nous allons visiter la ville. Ici, la statue dédiée aux héros serbes morts dans la bataille du Kosovo, un vrai symbole pour la ville. De gros travaux de déblayage dans les villes sont entrepris afin de dégager les rues de la neige toujours omniprésente. Après 2 jours passés à Kruševac, nous reprenons la route et sommes invités au petit déjeuner chez Sacha. Puis nous poursuivons notre route et choisissons pour passer la nuit de faire un petit détour pour aller voir un monastère. Alors c'est un monastère consacré à Marie. Voilà. Accueillis par celui-ci, nous tuons le temps en jouant aux échecs. Bien sûr, je perds tout le temps, ne sachant pas bien jouer. Le lendemain, nous retournons sur la route principale et bifurquons sur d'autres petites routes à travers la campagne. Le service de bus en Serbie est juste exceptionnel. Il passe partout, par tout temps, mais ça passe pas toujours. C'est bien beau la campagne, mais il n'y a pas toujours de café pour se réchauffer et boire une boisson chaude. Kansanchen, nous nous arrêtons dans un petit magasin et celui-ci nous fait chauffer le thé et le café. Avec toute cette neige, il n'est pas toujours facile de s'isoler. Alors ma foi, on fait comme on peut. Chez les orthodoxes et notamment en Serbie, il existe certains jours particuliers pour les morts. La coutume veut que l'on vienne boire et manger sur leur tombe. Et bien sûr, on en laisse toujours un petit peu pour les visiteurs de passage. Dans un café à Pertilovica, nous faisons la connaissance d'Ivica qui nous invite à passer la soirée dans sa famille. Le lendemain, c'est chez Dragan, un ami d'Ivica, que nous sommes invités à prendre le petit déjeuner. Donc là, il est 8h du mat. Ah non, il est 9h. Allez, 8h30. On vient de commencer la route. On n'a pas encore déjeuné. Il est déjà à la rakia.
Donc là, on a fait juste 5 km et voilà ce qui nous attend. Un petit déjeuner chez Dragan. Da. Coucou. Ruska salata. Salata, Ruska salata. pita, jaja, Da, to je slani rolat. Slani rola. rolat. S. slani rola. Slani R. rolat. R. Slani rolat. Kako da je? O. Slani rola. R. Rolat. Rolat. R. Rolat. Da. E, lepo rekla. Da mažeš i ono bijaš uvijek. Aha, To je to. slani rola. En Ajvar. ajvar. Da. Paprika. Ajver. Encore des gens formidables, nous avons décidément bien de la chance. Bon, faudrait peut-être penser à marcher un peu, non? Et voilà, chemin faisant, nous arrivons à Niš, où nous retrouvons Lazar, que nous avions rencontré à Kruševac. C'est un ami de Dušan. Celui-ci nous accueille avec ses colocataires. Niš est la ville de naissance de Constantin le Grand, qui deviendra le premier empereur romain chrétien. La forteresse de Niš existe depuis le IIe siècle. Elle fut à maintes reprises détruite et reconstruite. La dernière reconstruction date des Ottomans. Donc moi, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Aujourd'hui, il fait super chaud. J'essaie de me couvrir les yeux comme je peux. Je suis aveugle, je vois plus rien du tout. Il y a plein de neige, en plus je glisse. Donc voilà, nous sommes le 20 février. Nous sommes arrivés à Niš hier soir. Là, nous dormons chez Lazar, qui est un ami en fait du jeune homme chez qui nous avions dormi à Kruševac. Et voilà, et là aujourd'hui, c'est juste un temps magnifique. Il fait super beau et super chaud. Et je suis aveugle. Voilà. Donc je pense qu'on va vite retourner chercher mes lunettes. L'appartement est pas très loin. Parce que moi, je vais pas tenir toute la journée. Et donc là, on est à la forteresse de Niš. Il y a de la neige partout. Essayez de pas me casser la figure. Surtout pas casser l'appareil photo, ce serait mieux. Après la forteresse, nous avons visité le camp de concentration de Niš, qui fut le premier camp de concentration nazi du royaume de Yougoslavie. Ce camp de transit était principalement utilisé pour interner les partisans communistes, puis utilisé pour interner les juifs. Plus de 30 000 prisonniers transitèrent dans ce camp, parmi lesquels 10 000 furent exécutés sur une colline non loin de Niš.
Le 12 février 1942, 147 détenus tentèrent de s'échapper. 105 réussirent. Parmi eux, 82 mourront en chemin. Nous poursuivons notre visite de Niš par la tour au crâne, érigée par les Turcs en 1809 après la bataille de Ségar. Celle-ci était constituée de 952 crânes de soldats serbes, vaincus lors de cette bataille. Aujourd'hui, il ne subsiste que 58 crânes. Lamartine, de passage dans la région quelques années plus tard, écrivit qu'il laisse subsister ce monument, il apprendra à leurs enfants ce que vaut l'indépendance d'un peuple, en leur montrant à quel prix leurs pères l'ont payé. Avant de quitter Niš, Lazare et ses colocataires offrent à Cédric une écharpe de leur équipe de foot favorite. Alors voilà, on a trouvé des porteurs. Voilà, donc c'est la fête. Donc non seulement on n'a fait que 15 km aujourd'hui, mais en plus on porte nos sacs. Donc ils vont nous faire inviter à dormir chez les gens. Et en plus ils portent nos sacs. Donc déjà qu'on n'avait pas fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui, mais là c'est juste super quoi. Donc voilà. Ça va Cédric, c'est pas trop lourd? Ah ouais, non, j'ai pas l'habitude d'avoir ça. C'est les bâtons, hein, ouais. C'est perturbant les bâtons. So that is really nice. You carry our bag, it's wonderful. Bon, bah moi je dis que ça devrait être comme ça tous les jours. Voilà, vous allez voir. Osim ovoga, ovo je kupljeno. To je kupljeno. Dobro, a je pivo i salama, to. Znači sve ovo što vidiš je It's homemade, everything sve je domaće. Except. Salatu i to sve neko to, ovo, evo. Ovo, to. One time, nothing more. No. Not so much. Let's try this one is really hot. No, not so much. Really? It is or not? No. Are we dead? Is it true? I never lied to you. A. No, rekao, nikad ti ne bi lagala. Nice to try. Čula. It's quite hot. Next time. At the beginning, it's a second effect. You're all red. C'est comme ça. No, jeszcze zlatuje dom. The first taste and the Yeah, second one. Yeah, the first taste is okay, but after 1 minute, it's okay. Pa nemaš mi sad sve i pojela kao See, voljaki i like, ovo. every man like all the time, you know. Did you eat Serbian pancakes? Which one? The Push. Push. Patinke. Kako je rekla? Uštipci. Kako, čekaj. Uštipci. Uštipci. No, I don't get it. The French accent. Yeah, we'll try. It's better. Okay, again. One time. Uštipci. Ušti. Ušti. Evo, dobro, to je Uštipci. Uštipci. Da, jesam. Uštipci. Yeah, easy. Uštipci. Oh, It's so easy. Yes. You had the... Uštipci. no. Okay. Uštipci. Yeah, but I can't remember when it's on. Raski, seli, šeliti, liseo. Šelite li seliš? Haški seliš? No, don't try. Ti si moja smokvičica. Ti si moja smok. A ne. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Vas-y, Mikael. Je laisse les pareil comme vous les pas. Ok. Un pêcheur, non. Un chasseur.
Un chasseur, sachant. Ouais, hop, c'est bon. Un chasseur. Elle dit combien? Chasser. Ah, chanson, lycée. Un chasseur. Ah, chanson? Sachant. 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 Chasser. Sachant, sachet. Son chien. Sacha, Socha. Non, Sachant, sachet. Sachant, Un sachet. chasseur. It's Un chasseur. answer. Assanchot, assanché. Un chasseur. Assanchot. Chasseur. Assanchot. Ascenseur. Assanchot. Un chasseur. Sachant. Chasser. Assanchot. Sachet. Un chatrambeau, chatrambé. Un chasseur, chassant. J'essaie de savoir. Allez, vas-y, moi Un chasseur. Sachant. Sacher. Sans. Nous avons passé une excellente soirée et bien rigolé. C'est vraiment une famille formidable. Le lendemain, nous avons eu droit aux ouptipti pour le petit déjeuner. Alors on a mis de la farine, je sais pas combien. On a mis une espèce de levure, c'est quoi? De l'eau tiède. Maintenant des œufs. Faut attendre, diminuer un peu. On cuit dans la graisse d'oie. Et ça... Bonjour. Donc nous sommes le 23 février, nous sommes à Douchnik quelque chose. Il fait super méga beau et chaud. On n'avance pas bien vite. Il fait 13 degrés, 29 degrés en plein soleil. Et une température intérieure. On a un peu chaud, mais bon voilà. Donc là on traverse des petits villages tout mignons. Il y a une grosse montagne juste devant nous, superbe. Cédric qui a pris les bâtons. Et voilà, t'as quelque chose à dire? Non. Nous nous laissons tenter par ce beau soleil de la journée et décidons de planter la tente pour la nuit. On trouve de tout sur le chemin, même de l'argent. Certains toutefois ne sont plus valides depuis bien longtemps, malheureusement. Le soir venu, nous sommes invités dans un troquet à rester pour la nuit. Ceux-ci ne parlent pas un mot d'anglais, encore moins de français, mais ils nous ont reconnus suite à notre passage télévisé. Chemin faisant, nous nous rapprochons de plus en plus de la Bulgarie. Et voilà, c'est à Preslav que nous passerons notre dernière nuit en Serbie, juste avant de passer la frontière. Nous y serons invités par Zoran.
voilà, bonjour, nous sommes le 26. 26 février et nous quittons notre dernier petit village serbe pour rejoindre la frontière qui est à 5 km. Voilà, donc nous avons été accueillis hier soir par Zoran qui est le patron d'un petit café. Et là on va se faire écraser, donc on va peut-être se pousser du chemin. Voilà. Ça serait bête de mourir. De mourir en Serbie. Voilà Hugo. La Yugo 4x4. Partout temps. Ça passe. C'est par une toute petite route verglacée que nous allons poursuivre vers la frontière. À chaque pas, nous manquons de nous casser la figure. Et voilà, au revoir la Serbie, ce pays qui nous a tant accueillis. Un grand merci à tous. Voilà, donc ça y est, après 2 mois, jour pour jour, passés en Serbie, nous arrivons à la frontière avec la Bulgarie. Voilà, donc aujourd'hui le temps est couvert avec un petit peu de soleil. On espère qu'il n'y aura pas de pluie. Et voilà, un nouveau pays, toujours en compagnie de Cédric. Donc Thomas, il a poursuivi sa route. Sandrine, on pense qu'elle est à Belgrade, elle poursuit sa route aussi. Et ben nous on va poursuivre la nôtre, direction la Bulgarie maintenant. Voilà, avec plein de surprises pour le mois de mars. Salut. Nous voilà en Bulgarie. Donc nous avons failli avoir quelques petits problèmes à la frontière de la Serbie car nous n'avons pas déclaré nos nuits. Alors on ne sait pas si c'était vraiment un problème ou pas, mais donc bon, on a dit qu'on dormait dans les tentes. Donc forcément on n'avait pas de papier de la police. Et ils m'ont pas mis de petits tampons, donc moi j'aime bien garder les tampons, donc j'ai fait la bêtise de redemander, je pourrais pas avoir un petit tampon. Et là le mec il fait comment ça des tampons déjà qu'il y a des problèmes, vous voulez des problèmes. Et en fait le monsieur qui s'avérait le plus énervé s'est avéré le plus sympathique. C'était lui qui nous avait vus à la télé. Donc au bout d'un moment ça a dû tilter, il a fait mais attendez, je vous ai vu à la télé, hein, à Kragujevac. Mais oui, même que Cédric, il faisait le pitre à se lancer et à tomber dans la neige. Donc là, ça a fait rire tout le monde. Et donc de là, il a fait, attends, je peux l'avoir ta caméra et tout ça. Donc là, il a vu que c'était pas une caméra, mais un appareil photo. Et du coup, il a dit, bah attends, on va se faire une photo. Et donc, nous voilà pris en photo avec les douaniers. Alors que voilà, alors c'était bon, il y en avait un autre qui était bien sympa, qui avait calmé le jeu. Donc voilà, donc finalement, on a bien rigolé, tout se passe bien. Voilà, donc maintenant, Bulgarie. Donc Bulgarie, pareil, ils voulaient pas nous mettre de tampons, on a demandé notre petit tampon. Eux, ils nous ont un peu expédié, quoi. Eux, c'était bon, bah c'est bon maintenant, vous avez votre tampon, vous vous cassez, quoi. Voilà. Donc voilà, et ben un nouveau petit pays, des petites gouttes d'eau, non? T'as pas senti des petites gouttes d'eau? Non, mais on va dire que non, alors. Il y a le soleil encore. Voilà, ciao. Voilà, première vision de la Bulgarie. C'est reparti, il neige. Non. Non, mais il neige pas. Comme toujours, nous passons notre première nuit dans chaque nouveau pays sous la tente. Il fait un peu frisquet, mais ça va encore. Là nous sommes chez Polly. Polly, c'est chez les parents de Polly qui travaillent à la municipalité. Donc hier soir nous avons dormi en tente et là nous avons décidé d'aller voir la mairie
pour demander s'ils pouvaient nous offrir l'hospitalité pour ce soir, puisque nous passons chez eux. Et donc là, Polly, qui est une jeune fille qui parle anglais et français, nous a dit oui, j'ai hésité à demander au maire si vous alliez pour pouvoir dormir dans la salle blabla, mais finalement j'ai décidé que c'était beaucoup mieux chez moi, et comme ça elle va pouvoir pratiquer son français. Donc là, nous sommes dans une petite pièce chez elle, voilà, qui est en fait dans le sous-sol qui est au rez-de-chaussée de sa maison, donc eux ils habitent au-dessus. Et voilà. Et donc là, nous avons eu le droit à un petit 4 heures là. Une collation. Une collation avant de manger. Donc Bulgarie, on a chopé 1 heure de plus. Donc là, on est 1 heure en décalage par rapport à la France. Et voilà, donc là, on a le droit à un petit thé, du thé, des petites confitures avant le dîner. Voilà. Quelque chose à dire? Non, rien du tout. Non, rien du tout. On a les ongles dégueulasses, on est crades, on a les pieds. Et aujourd'hui, ça a méga caillé. Voilà, suite au prochain épisode. Salut! Le lendemain, Polly nous ramène au centre-ville, nous la raccompagnons à son travail, et nous poursuivons notre route. Il fait un petit peu froid. Malgré le soleil, le vent est glacial. Le soir venu, après avoir perdu la moitié de la journée à chercher un chemin qui était complètement recouvert par la neige et complètement infranchissable, que nous nous sommes retrouvés invités au milieu de nulle part. Quelle bonne soirée. C'est bon, tu comprends tout? Alors ceci est donc de la langue. Il y en a certains qui n'aiment pas. Et de la langue. Как беше? Миналата бе. Миналата. Това свали да снимаш. Това махаш и чик-чик. Иначе... Ама не, аз снимам. Да ги... Къде са напили? Ги снимам. Така ги снимам. Викат, после къде е снимката, бе? Ето тия имам. Тия къде са завъртаните шашки, тия са загреяна ръчия, по-горе са май загреяна могли. Светкавица. Ама трябва само лента. Как? Нью Йорк. Ага. Нью Йорк, Каректикът. Да, Конектикът. Каректикът. Съфилд. Дис телефон там. Обаждам се за тебе. До тука. Здраве. Те, българи там 14 години. Са там. Те са наши... Един на юги беше, къде беше? В Норвегия или тук в Хрватска? 7 година. 7 година. Има време вече, стигнеш и оттам. Добро. Et voilà, c'est avec cette excellente soirée que nous avons terminé notre mois de février. Nous avons ensuite poursuivi notre route direction Sofia pour d'autres aventures.